Oh bordel, cette conférence, elle a envoyé du lourd, mais vraiment. Salut tout le monde, c'est Darkangel, et voilà une récap de la conférence Xbox de l'E3 2019. Phil Spencer a dit que 60 jeux seraient annoncés durant cette conférence. On va essayer de relever le défi. Ça commence avec The Outer Worlds, un genre de Fallout-like qui sortira le 25 septembre, suivi d'une world première de Bleeding Edge, un Overwatch-like, si je puis dire, de Ninja Theory dans une ambiance future post-apocalyptique qui sortira en 2020. Encore une fois, nous voyons Ori and the Will of the Wisp, mais cette fois, on a une date de sortie, le 11 février 2020. Et celui-là, je m'y attendais pas du tout, mais ils ont fait un survival horror qui n'est autre que Blair Witch. Vous savez le film d'horreur en fin de footage avec la sorcière et 3 jeunes qui l'ont cherché mais ils ont disparu et on a retrouvé que leur caméra. Ben visiblement, ils l'ont adapté en jeu. Celui-là, vous l'attendiez autant que moi, je parle bien évidemment de Cyberpunk 2077. Alors, on n'a pas eu de gameplay, mais 2 trailers, dont un de gameplay. Et surtout, il y a Keanu Reeves dans ce jeu. Keanu Reeves, ma gueule. CD Projekt a modélisé le mec qui joue Neo et John Wick dans leur jeu, comment faire plus classe? Et ça s'arrête pas là. On a enfin une date de sortie. Cyberpunk 2077 sortira le 16 avril 2020, donc sur Xbox One et PS4. Alors je vais pas vous mentir, ça m'arrange pas de savoir qu'ils sortent aussi tard. Mais au moins, on sait quand ça se fera. Flight Simulator, le célèbre simulateur d'avion sur PC, sort sur Xbox One. Si vous le voulez, il vous faudra une manette prévue à cet effet. Si je vous dis affichage 4K, audio remasterisé et nouvelle campagne, ça évoque quoi pour vous? Age of Empires 2 Definitive Edition. Et Tim Schafer, que vous connaissez pour avoir fait Psychonaut et Brutal Legend, a enfin montré des images du très attendu Psychonaut 2. Et un nouveau jeu Lego a été annoncé, c'est Lego Star Wars la saga Skywalker qui, vous l'aurez compris, fera les 9 films des 3 trilogies, et il sortira en 2020. Vous aimez les thrillers psychologiques, vous aimez tout ce qui touche au bordel temporel, ça tombe bien. 12 minutes, un trailer du studio Nomada vous mettra dans la peau d'un homme coincé dans une boucle temporelle qui devra en sortir pour empêcher la mort de sa femme. Il devrait sortir en 2020. Gears of War 5 se montre dans un trailer assez bizarre mais semble confirmer l'idée que ce jeu a pris une nouvelle direction et qu'il sera centré sur le personnage de Kat. Il sortira le 10 septembre et sera jouable 10 jours en avance pour ceux qui ont le Game Pass Ultimate. Et il y aura le mode Escape qui est un DLC et il est question de 3 joueurs qui devront s'échapper d'un nid de locustes. Et pour finir, un DLC Terminator pour le prochain film. Non, ça c'est n'importe quoi, vraiment. Après la manette Elite, une nouvelle verra le jour. C'est la Elite Wireless Série 2, entièrement customisable, plus facile à tenir, 3 modes pour 3 jeux, une batterie non amovible qui a 40 heures d'autonomie et des sticks réglables. Pas de date de sortie, mais le prix, vous pouvez être sûr que c'est pas donné. Dying Light 2 s'offre un nouveau trailer qui apporte quelques précisions sur l'histoire. Ça se passe pas à Harran, mais dans une autre ville plus grande, et où les conséquences seront plus importantes que dans le premier. Le héros s'appelle Aiden et est infecté, mais on voit qu'il a un bracelet sur lui. Est-ce que c'est un genre d'inhibiteur? Dying Light 2 sortira en 2020. Je vous en avais parlé dans les infos de la semaine, ils l'ont fait. Un DLC Lego dans Forza Horizon 4, des voitures, des circuits et même les figurines. Et il sortira le 13 juin. Oh, c'est trop bien! Hayao Miyazaki, l'homme à qui on doit Totoro et le voyage de Chihiro, nous offre... Quoi? Oh, excusez-moi, je me suis trompé de Miyazaki. Hidetaka Miyazaki, de From Software, bon déjà ça annonce la couleur, nous offre avec George R.R. Martin Elden Rings. L'auteur de Game of Thrones, un jeu From Software, vous savez ce que ça signifie? Vous ne pouvez pas finir ce jeu sans mourir.
Et malgré ce que le titre et le trailer laissent suggérer, non, ce jeu n'a rien à voir avec le Seigneur des Anneaux. C'est Martin, pas Tolkien. Bon, maintenant, on accélère la cadence. Gears Pop est un jeu sur téléphone aux allures de Clash Royale. State of Decay 2 a une nouvelle extension. Crossfire X est un jeu de guerre qui sortira en 2020. Le nouveau Battletoads annoncé l'an dernier montre des images et ce sera un jeu aux allures cartoonesques. Après s'être montré à l'EA Play Star Wars Jedi Fallen Order sauf un trailer de gameplay, Phantasy Star Online 2 sortira en 2020, tout comme Tales of Arise. Un nouveau jeu Dragon Ball a été annoncé sous le titre de Dragon Ball Project Z, ainsi que Way of the Wood, un jeu aux allures de film Ghibli où vous incarnez un chevreuil avec son petit, qui lui par contre sortira en 2020. Un nouveau trailer de Borderlands 3 avec Lilith, et un bundle des 3 autres sur le Game Pass, et le xCloud qui fera de votre Xbox One une plateforme de streaming. Et le projet Scarlett alors? Eh bien ils en ont parlé. Elle sera 4 fois plus puissante que les consoles actuelles, il n'y aura pas de temps de chargement, elle tournera en 120 fps, en 8K, il y aura un ray tracing et elle sera parfaitement adaptée aux utilisateurs du Game Pass. Le projet Scarlett sortira en 2020. Et le meilleur pour la fin, je ne pouvais pas l'oublier, vous l'attendez autant que moi, je parle bien sûr d'Halo Infinite. Un nouveau trailer et une date de sortie pour 2020. Et pour le lancement de la Scarlett. Je vous raconte pas comment je me suis enjaillé quand j'ai su que c'était Halo. Oh, c'est Halo! C'est Halo! Oh, c'est Halo! Oh putain, enfin! Mais je ne vous raconte pas non plus comment ma peine est grande maintenant que je sais qu'il ne sortira pas cette année, hélas. Et comme on change pas une équipe qui gagne, je finirai cette récap sur mon ressenti. Je suis content d'avoir revu Halo Infinite, mais mon cœur saigne quand je sais qu'il sortira qu'en 2020. Et je suis ravi aussi de connaître la date de sortie de Cyberpunk 2077. J'espère juste que cette date est définitive, qu'elle sera pas décalée. Le DLC Lego dans Forza, je le veux direct, vraiment. Et Flight Simulator, maintenant j'ai envie de m'y mettre. Et le thriller 12 minutes, ouais, je veux bien me laisser tenter aussi. Quant à la Xbox Scarlett, j'espère qu'elle sortira le plus tard possible parce que je veux encore profiter de ma Xbox One. D'ailleurs, j'espère que l'Infinite sortira dessus. Alors bon, on nous dit que c'est le cas, mais on sait jamais. Et voilà, c'est tout pour cette récap. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, ni à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je prépare celle de Bethesda au moment où vous regardez cette vidéo. Je ferai de même pour Ubisoft et Square Enix, et exceptionnellement pour Nintendo. C'était Dark Angel. Salut!